Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes mercredi. Cela signifie qu'un autre e-workshop vous attend. C'est la dernière partie, la quatrième partie de l'atelier de Jessica ce soir. Nous avons donc fait le tour de la question. Nous avons fait des lignes fines, nous avons fait de l'ombrage, nous avons fait des oiseaux et des fleurs. Et ce soir, nous allons tout réunir dans un grand mélange de différentes techniques de nail art, de techniques de peinture à la main qui vous surprendront. Vous serez étonné de voir comment vous pouvez créer un nail art original après avoir pratiqué toutes vos différentes leçons. J'ai également les gagnantes du défi d'Aleta d'il y a 2 semaines qui portaient sur les tampons. Et oui, je pense que tout le monde attend ce moment. Commençons donc. Quand vous pensez à Jessica, vous pensez sûrement au tatouage rétro et au ping-pong. En intégrant un soupçon de pingelpangeltier, une dose subtile d'ombrage, une touche de peinture à la main et une pointe de lettrage, nous parvenons à l'essence même de notre sujet ce soir. Et pour lancer les festivités, c'est à Jessica que revient l'honneur. C'est un immense plaisir de t'avoir parmi nous ce soir, Jessica. Vous avez eu un peu d'embouteillage pour venir, ce qui nous a fait perdre du temps, mais vous êtes là, vous êtes bien préparés, et qu'avez-vous en réserve pour nous aujourd'hui? Bonjour à tous. Oui, c'était un long trajet jusqu'ici aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu 1 heure de plus que d'habitude. Mais je suis là et Suzy m'a préparé un excellent dîner. Je suis donc ici pour commencer, comme vous l'avez dit, et lancer la fête. Oui, nous allons faire des tatouages sur les ongles. Oui, c'est un thème que j'aime vraiment faire. J'espère que je vous ai tous préparés à cette finale qui s'achève en beauté. Eh bien, regardons d'abord les résultats finaux de ce soir. Ils nous attendent déjà. C'est un peu old school, comme vous l'avez dit, à cause du choix des couleurs. C'est vraiment comme l'ocre, le bleu et le rouge que l'on voit toujours dans les tatouages old school avec beaucoup de noir. Mais aussi un peu de féminité, avec le pingle pangelche en dessous. Parce que oui, c'est un design qui impressionne. Nous avons bien sûr nos téléspectateurs habituels. Maria dit « Waouh, tes cheveux sont superbes, Jessica, et je sais qu'ils sont vraiment superbes. » Natacha dit « Bonjour, les bébés. » Laura, qui nous vient aussi de France, est l'une de nos téléspectatrices habituelles. Amala nous regarde également, ainsi que Monica Persson. C'est un plaisir que vous nous rejoigniez ce soir. Nous vous en sommes très reconnaissants. Barbara Van Eyckhorst nous regarde. Sandra Van der Meer dit « Ne pas déranger. Je regarde Nail Talk Live. » Je connais le sentiment. Armin van Miervan est également présente et Irma dit que malheureusement, elle n'a pas pu donner ses devoirs en raison de 2 décès dans son entourage. Alors oui, c'est très malheureux. J'espère que vous allez bien et je vous présente mes sincères condoléances depuis le studio. San nous dit bonjour du Danemark et je pense que nous avons tous besoin de savoir comment créer ces dessins époustouflants. Nous savons comment faire des lignes fines, nous savons comment faire des croquis. Nous pouvons estomper les motifs d'animaux, d'oiseaux, de compagnie, etc. Des motifs ou des dessins d'animaux, d'oiseaux et bien sûr de fleurs. Et ce soir, un crâne. Cela me rappelle un film que tu m'avais recommandé, Jessica Coco, que j'ai regardé le jour où tu me l'as recommandé et qui m'a fait pleurer. Mais il a une certaine ressemblance avec ce clou qui traverse le crâne. Oui, tu as raison, Pépine. Si quelqu'un à la maison n'a pas regardé Coco, s'il vous plaît, faites-le parce que c'est un très beau film. Oui, c'est un film de Disney et Pixar. Et ce sont vraiment des crânes heureux. Et celui-ci est aussi un crâne joyeux. J'aime vraiment faire ce genre de crâne. Pas vraiment en colère ou un peu effrayant, mais juste pour le plaisir. C'est pourquoi mon crâne porte un nœud. Nous allons d'abord faire un croquis. Et nous allons le faire avec un crayon, comme nous l'avons déjà fait. Et je vais faire 2 croquis à la fois, pour que vous sachiez comment commencer ces 2 dessins. Prenons un crayon. Mon arrière-plan est la magnifique couleur jaune ocre. 2 couches. J'ai enlevé la couche collante. Et j'ai poli ma surface avec un bloc blanc. Pour le premier, je vais dessiner la forme du cœur et une petite bannière à l'avant.
à l'avant. Et nous allons utiliser toutes les astuces. Travailler en grand, c'est plus facile pour vous. Et le monde peut voir ce que vous portez sur l'ongle. Donc maintenant, la forme de la bannière. 2 lignes se suivent, une à la suite de l'autre. Alors mon cœur, le haut de mon cœur, s'arrête là et va sous la bannière. Oui, Angélique Zademadi écrivait que ce sera des crânes mexicains. Juste des petits crânes amusants et joyeux. C'est ça? Oui, j'adore ça. Ok, maintenant pour la partie de la bannière qui prend du retard. J'aime bien les tourbillons. Et je vais le faire aussi sur le côté supérieur. Et celle-ci tombe. Il y a donc 2 lignes. C'est un. Et encore une fois, pour le crâne. Un grand crâne. Pas vraiment parfaitement centré, mais un peu incliné. Et j'aime toujours avoir ces effrontés. Et juste les dents supérieures, et c'est tout, pour le rendre moins effrayant. Ensuite, nous avons la forme des yeux et les nœuds papillons, bien sûr, qui viennent ici. Et pour le nez, je fais toujours un petit cœur, mais à l'envers. Oh, oui, c'est vrai. Bon, d'accord, c'est déjà la première étape. Je pense que les gens doivent faire que vous devez faire une capture d'écran. Oui, je pense que c'est utile. Alors oui, rassemblons-les un peu. Je vois que Gillian va déjà à l'ordinateur, alors allons-y. 3, 2, 1. Capture d'écran. On va juste le construire pendant la nuit. Oui, d'accord. On commence doucement. Ok, donc un crâne, une bannière et un cœur. Oui, c'est ça. D'accord. Nous allons procéder à la coloration complète. J'ai déjà préparé un mélange qui combine celui de Jessica avec un soupçon de la teinte de l'arrière-plan, le jaune ocre, juste en y ajoutant une très petite quantité pour donner à mon blanc une nuance ivoire, presque beige. Un peu comme ceci. J'ai déjà la goutte ici et je la mélange à mon blanc pour obtenir la couleur. Pour la même chose. C'est la couleur de la bannière et aussi la couleur pour mon crâne. Pour que les motifs soient vraiment assortis l'un à l'autre, je travaille toujours avec le même. Aux couleurs. Tu veux que je les colorie, Pépine? Eh bien, un peu. Je pense que c'est passionnant. Quelqu'un a demandé si Jessica dessinait avec un stylo ou un crayon. En fait, c'est un crayon que l'on peut remplir, un crayon rechargeable. Nous essayons d'en trouver en France, mais malheureusement, le nouvel hôtel de Chartres ne propose plus de crayons rechargeables parce qu'ils sont en plastique. C'est un peu dommage. Mais c'est une très belle teinte. Très douce. Oui, belle et Je me douce. souviens qu'à l'époque, j'avais l'habitude de faire cela avec des crayons très blancs. Mais c'était vraiment un peu dur. Cette teinte l'adoucit un peu. Je suis d'accord. Cela l'adoucit et le rend plus homogène avec l'arrière-plan, comme s'il se fondait davantage dans l'arrière-plan. Parce que plus tard, je vais faire les lettres. Et je vais travailler avec du blanc pour les faire ressortir encore plus. Il faut donc une base plus douce pour que le blanc contraste mieux. Oui, exactement. Je suis les lignes de mon croquis et vous vous dites peut-être que cela pourrait être un peu plus large. Bien sûr, c'est possible, parce que c'est juste un croquis à suivre. Et vous pouvez peut-être l'agrandir un peu, ou plus petit. Bien sûr, vous pouvez enlever les lignes de croquis, une fois que tout est durci, mais s'il y a encore quelque chose de visible. Pour le cœur, j'ai utilisé une belle couleur, ma préférée. May's Choice of the Year of May, c'est très brillant. Et elle reste cette belle couleur
quand on dessine sur le jaune ocre. Il est parfois nécessaire de commencer par éclaircir légèrement avant de passer à la couleur. Oui, cela dépend de la présence ou non de blanc dans la formule de base du vernis gel rouge. De base, et ce choix est super, super brillant. Mais il a une sorte de base blanche qui lui permet de tout couvrir parfaitement. C'est la raison pour laquelle, d'accord. Daisy dit qu'il coule vraiment très bien, et nous pouvons le voir aussi. Il est vraiment lisse, et tout se mélange parfaitement. Ce mélange est donc un peu différent et à peindre à cause du mélange de Jessica. Si vous peignez avec des vernis en gel, c'est un peu plus flottante pour vous. Place fine est peut-être un peu plus facile à peindre, mais d'un autre côté, il reste vraiment en place. Donc, oui. Et c'est aussi très agréable à travailler. Il est très important de regarder. Ce que fait votre pinceau? Oh, Angélique demande si nous pouvons avoir une liste des produits utilisés ce soir. Oui, peut-être que nous pourrons faire un post demain. Oui, je vais commencer à écrire. Nous avons donc la base ocre jaune. Oui, Puis nous avons un liner, un Jessica's Mix, oui. avec un mélange de jaune ocre. D'accord? J'y suis. Ouais, c'est pas grand-chose pour les autres couleurs. Il y a pour le cœur et le nœud papillon, May's Choice of the Year. Ensuite, nous avons pour les roses plus tard. La couleur. Laissez-moi regarder turquoise, Z Gel Polish. Gel polish. Et le vernis gel vert Normandie. Et puis, nous sommes là avec les vernis gel et ensuite nous avons les vernis en vert. Les vernis en vert et le Jessica's Mix noir. Des liner gel noir, mais vous pouvez bien sûr utiliser le Jessica's Mix noir aussi, liner noir et le liner blanc pour les reflets. J'ai une question à poser à Gemma. Lorsqu'elle nettoie sa brosse à ongles numéro 3 et son nettoyeur de brosse, elle trouve parfois les poils de sa brosse à ongles dans son dépendiche. Quelle en est la raison? Elle n'a jamais arraché les poils de la brosse. J'ai aussi eu cette expérience, mais il s'agissait plutôt d'un produit qui se trouvait entre les poils de la brosse. Et lorsqu'il sortait, il ressemblait à de petits poils, mais c'était en fait du produit solidifié et qui s'est glissé entre les poils. Il est également fin et étroit comme un cheveu, mais beaucoup plus court que le cheveu de l'ébaucheur, qui est également plus épais. Mais peut-être avez-vous aussi une certaine idée? Avec quoi nettoyez-vous votre brosse? Avec le nettoyeur de brosse. Le nettoyeur de brosse. Avec le nettoyant pour pinceau, d'accord. Je ne fais jamais ça. Je nettoie toujours avec une goutte claire de base et de top, une goutte claire de gel clair. Et le nettoyant pour pinceau, j'utilise uniquement le nettoyant pour brosse agissant sur les poils. Chose un cheveu. Dans la brosse, je n'utilise que le nettoyant pour brosse. Bien sûr, je l'utilise lorsque je travaille avec du gel puissant, mais pour mes pinceaux de nail art, je n'utilise jamais le nettoyeur de pinceau. Oui, je ne sais pas. Gemma dit qu'elle va y faire attention, et quand elle l'aura à nouveau, elle fera une photo. Eh bien, Bianca Fregant, tu fais partie de la liste. Je vous remercie. Merci à toi, c'est super. Merci, Bianca. J'ai même fait une capture d'écran. Et Angélique, je vous recommande de faire la même chose parce que vous avez alors toute la liste des produits pour les modèles prêts à l'emploi. C'est très bien. Merci, Bianca. Oui, j'ai touché au rouge. J'ai mis une goutte de rouge sur mon pinceau pour vous montrer le nœud papillon. Parce que je ne l'ai pas dessiné. Et je vais juste, comme si je commençais par le centre. Le centre du nœud papillon sera donc le centre de mon petite scully. Et je vais juste peindre avec le vernis en gel. Bien sûr, vous pouvez faire une cure entre les deux pour avoir votre. Mais la base est durcie maintenant. Oui, la base est durcie, oui.
Et bien sûr, nous allons ajouter plus tard des ombres et des contours. C'est la forme qui est là. C'est la forme. Et pour le cœur, j'ai fait la même chose en suivant simplement mes lignes d'esquisse en le rendant tout rouge. D'accord, c'était la première étape. Eh bien, ça va très vite. Oui, c'est c'est bien. ça. Peut-être avons-nous encore besoin d'un moment de capture d'écran juste pour vous. Oui, c'est ça. D'accord. Juste pour que nous ayons les couleurs de Mon base. cœur n'est pas encore rouge. Voulez-vous que je le rende rouge? Ou c'est bon? Je pense que c'est bon. C'est ça? Oui, ça m'aide beaucoup. Ok, c'est parti. 3, 2. Une capture d'écran. Oh oui, celle-ci est plus longue maintenant. Oui, c'est ça. Ok, ça devient déjà joyeux. On s'amuse déjà. Et bien sûr, plus tard, j'ai aussi pour vous les gagnants du défi d'il y a 2 semaines. C'était avec Aleta. Et pour ce soir, nous avons aussi des devoirs. Voyons donc quels sont les devoirs de cette semaine. Créez votre propre dessin de tatouage. Répartissez-le sur 2 couleurs. Comme Jessica nous l'a montré, prenez 2 couleurs et répartissez votre dessin sur les 2. Cela devrait contenir des roses, une bannière avec du texte, et bien sûr, cela doit être avec un X, une bannière avec un texte dessus, et des nexus ou pingel pengelche, D'accord. comme Jessica les appelle. Les différents éléments que nous avons utilisés ce soir et au cours des 3 derniers ateliers devraient donc être présents dans votre dessin sur 2 pointes. Vous avez également 2 semaines pour faire vos devoirs, c'est-à-dire jusqu'au 13 novembre. Téléchargez-le en utilisant l'album Bootcamp des Fours. Jessica vous donnera des commentaires et n'oubliez pas de télécharger vos photos étape par étape et une photo du résultat final. Et même si vous n'avez que 2 semaines ou que vous avez 2 semaines pour faire vos devoirs, nous ne donnerons pas le nom du gagnant avant 3 semaines à partir d'aujourd'hui, parce que la semaine du 13 novembre, Gillian est en vacances et nous ne pouvons pas faire d'émission. Nous prenons donc une semaine de repos. À cause de l'événement Nail Talk Live. Bien sûr, ce n'est pas ce week-end, mais le week-end suivant. Donc, dans environ 11 nuits de sommeil à partir d'aujourd'hui. Mais si vous participez, si vous faites vos devoirs, si vous vous entraînez, si vous téléchargez tout, vous recevrez bien sûr votre certificat électronique, mais vous avez aussi une chance de gagner la nouvelle collection de vernis gel de Magnetic Nail Design, appelée Gilded Elegance. Et je n'ai pas encore la publicité pour vous. Ce n'est qu'un aperçu des magnifiques manches que vous pouvez voir. Et nous présenterons la publicité en avant-première ce lundi dans la version néerlandaise des e-workshops Nail Talk Live. Si vous gagnez, vous recevrez toute la collection de nouvelles couleurs, 3 couleurs opaques et 3 couleurs pailletées assorties, comme les incontournables magnétiques. Je crois que c'est tout pour l'instant. Revenons à Jessica pour la prochaine étape. D'accord, je suis d'accord avec elle. J'ai fait le cœur un peu plus loin. Celui-ci est déjà rouge et déjà ombré. Et je vais vous dire, la première étape est que je l'ai ombré avec le magnifique gloss Bourgogne. Ici même et juste en dessous, il y a cela également là. À la fin du séchage, j'ai recommencé, mais cette fois avec une touche de gel liner noir. Bien sûr, j'ai déjà tracé les contours. D'accord, alors maintenant donnons un peu de couleur. Oh, c'est très joli, donner de la couleur à la bannière. Je l'aime bien comme ça, mais je veux qu'elle soit encore plus assortie à l'arrière-plan. Je vais maintenant travailler avec des vernis brillants. Je vais d'abord peindre tout en douceur pour avoir un peu de lumière dans la partie centrale de la bannière. Avec du vernis jaune. Ensuite, je vais faire comme la première étape que j'ai faite avec le renard. Ensuite, je vais ajouter de la terre d'ombre, de l'orange, puis du marron, et enfin un peu de noir à nouveau. Commençons donc par le jaune brillant. D'accord. J'utilise le choix de Jessica. Donc, et je vais... Le vert jaune est magnifique, il est comme le miel. Ah, oui, c'est vrai. Et maintenant, je tire. Lorraine dit qu'elle pense qu'il est préférable de travailler sur de grandes pointes comme les tiennes. C'est au moins plus facile, mais vous pouvez aussi certainement le faire sur des ongles plus petits parce que vous Bien portez sûr. des shorties et que vous avez souvent des motifs de même nature. Oui, oui, oui.
mais c'est plus facile pour vous de voir ce que je fais. Et encore une fois, si vous ne le faites pas souvent, oui, je suis d'accord avec Laurence. Et qu'il est plus facile pour vous de le faire sur une plus grande pointe. Mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment d'espace supplémentaire. C'est donc un peu la même chose. Oui, la largeur. La largeur, oui, et vous avez besoin de largeur. Mais c'est plus long, donc oui, c'est un peu plus facile. Vous voyez maintenant qu'il y a un peu plus de lumière ici. Oui, je vois. Je voulais juste dire qu'on dirait que vous l'avez déjà complètement mélangé. Et je me concentre vraiment sur le fait de garder cette partie centrale légère. D'accord? Bien sûr, nous faisons cela sur l'ensemble de la bannière. Et vous pouvez guérir entre les deux et vous concentrer sur ces tourbillons en dessous et au-dessus. Et vous faites tout avec le choix de Jessica. Oui, j'adore ce pinceau. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres pinceaux si vous voulez obtenir un résultat plus important. Vous pouvez utiliser le Detailer 3, par exemple. D'accord, on va soigner ça. Et il ne commence pas à couler parce que la partie centrale est relativement plus épaisse. Elle reste donc là où elle est. Ou est-ce aussi parce que vous inclinez continuellement votre pointe dans toutes les directions pour lui donner un peu d'élasticité? Pour le maintenir au centre? Oui, oui, exactement. C'est ce que... Oh, Oh, oui, oui. oui, bien vu, Pépine. Oui, c'est ce que je fais. Mais bien sûr, vous pouvez commencer par la partie centrale, la faire durcir pendant quelques secondes pour qu'elle reste en place, puis continuer. Mais comme je suis à l'écran, je veux travailler rapidement et c'est pourquoi je fais cela. Mais normalement, quand je travaille dans le salon, bien sûr, pour que ce soit plus serré, je le fais par section. OK, donc le jaune est en place. Maintenant, je vais faire la même chose que nous avons fait avec le petit Foxy. Mais ajoutez l'orange pour variété. Je retire le produit de mon pinceau. Et je procède de la même manière. Je veux tout estomper. Sans base ni top, je procède ainsi. Je travaille sur la couche collante de mon gloss jaune. J'estompe le tout vers le milieu. Puis je vais faire la même chose à partir de cette partie, en suivant les contours. Oui, le mélange est vraiment magnifique de cette façon. Et j'aime vraiment obtenir cette impression de vintage, cette impression d'antiquité. Et si vous pensez qu'il y a un peu trop de produit sur votre pinceau, enlevez l'excès de produit sur la lingette du pinceau. Très important, pas de lingette pour les ongles, mais le pinceau. Oui, Si vous il faut l'avez donc fait. avoir un œil critique avant d'appliquer le vernis. Parce que ce que vous êtes en train de réparer, si vous l'aviez durci, il serait très difficile de le réparer. Oui, parce qu'il faudrait ajouter, 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 ajouter. Et le simple fait de l'enlever ou de l'estomper un peu plus avant le durcissement constitue le principal avantage du gel et du vernis en gel par rapport à la peinture. Car lorsque la peinture durcit, elle est fixée. Bien sûr, vous pouvez l'enlever, mais c'est un problème. Avec le vernis en gel, vous pouvez travailler et manipuler le produit jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfait. Totalement satisfaite. Et ce qui est une bonne chose dans la vie, d'avoir quelque chose que l'on peut manipuler jusqu'à satisfaction totale, au lieu de dépendre de choses extérieures, soyons honnêtes. Je suis totalement d'accord avec toi, Pépine. Donc je fais la même couleur, terre d'ombre. Oh, désolé par-dessus. Bannière. Tourbillon. Et encore une fois, je fais la même chose sur les côtés supérieurs. Vous avez vraiment le vent en poupe parce que Gillian me dit « En fait, ça va vite. C'est pour ça, parce que je suis un peu malade. Peut-être je » travaille Je ne voulais plus pas vite, le c'est dire, vrai. mais Jessica n'est pas très en forme. Et je lui ai dit « Oh, parce qu'elle doit conduire loin. » Alors j'ai dit « Si ce n'est pas le cas, si tu ne te sens pas bien, on peut reporter. » Et elle a dit « Non, le spectacle doit continuer. » Et puis il y a eu un embouteillage pour couronner le tout. Donc oui. Mais on est là et on s'amuse. Eh oui, d'accord. Mais je ne pouvais pas attendre et j'ai vraiment hâte d'avoir ce dernier épisode avec vous. Donc oui,
Je vous verrai Et demain. vous serez même de retour la semaine prochaine, Jessica, parce que vous yeah, viendrez I avec am. moi pour nous montrer toutes les techniques et les idées avec les nouveaux produits que je vous ai donnés aujourd'hui. Cela va donc être une autre semaine bien remplie, bien occupée à créer tous vos motifs, parce que vous êtes aussi ici avec. Lundi soir, il est peut-être temps pour Déborah et Syriza de considérer s'installer dans le centre des Pays-Bas. Cette proposition mérite votre J'aimerais attention. bien, Pépine, mais mon mari, vous savez, peut-être pourriez-vous parler à Robin à ce moment-là. Oui, j'adorerais. Mais oui, mais c'est une autre histoire. OK, revenons à ma bannière. Tout est guéri. Maintenant, je vais suivre cette orange, cette belle terre d'ombre avec mon marron. Encore une fois, même étape. C'est la raison pour laquelle j'aime avoir 2 couches de gel de finition à la fin, parce que vous en Oui. avez vraiment besoin. Car il y a légèrement plus de volume dans cette zone et nécessite une mise en forme plus lisse. De le lisser davantage. Et grâce à ces 2 couches, vous pouvez le faire. Vous Donc estompez vous, donc les couleurs, puis vous estompez la surface. Oui, c'est exact. Et même après la première couche, je polis toujours ma surface. Avec un bloc blanc, puis je fais la dernière couche. Liz Warning dit que cela lui donne envie de se faire tatouer. Et elle ajoute « Tucker un jour, Tucker toujours ». Oui, mon mari le pense vraiment, Lise. Moi, pas vraiment, parce que je ne suis pas vraiment de Twante. Mais bon, l'amour, 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 il vous emmène partout. OK. On va soigner ça aussi. Et vous vous amusez un peu. Est-ce que ça vous plaît? Oui, parce que lorsque vous appliquez la couleur brun sur le jouet de la bannière, vous le mettez ici et vous l'enlevez ensuite. Vous le placez ici et vous le retirez. Vous jouez donc un peu avec le contraste de la lumière et de l'obscurité. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment basé sur le sentiment. Oui, oui, je suis d'accord. C'est vraiment vrai. Et c'est parce qu'il y a, comme ici, c'est derrière, donc ça doit être un peu plus sombre. Ici, il faut que ce soit un peu plus clair. Et ici, c'est pareil. Donc, oui, c'est ce que vous ressentez et vous regardez vraiment. La direction que prend votre bannière, oui. Et à la fin, ça n'a pas d'importance parce que vos clients vont l'adorer. Peut-être que vous verrez les erreurs, mais oui, la prochaine fois. Donc, ça n'a pas d'importance. Je me concentre vraiment sur l'obtention de toutes les couleurs. C'est le plus important. Le plus important, ah oui. Pour la dernière, avec le renard, je me souviens que j'ai utilisé le vert Bordeaux. Bordeaux. Maintenant, je vais faire mon noir. Pourquoi? Parce que mon cœur est rouge. Et le rouge et le Bordeaux sont très proches l'un de l'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne donne pas assez de contraste. Oui, exactement. J'ai besoin de plus de contraste. C'est pourquoi je passe maintenant au noir. Et je le fais avec le liner gel pur. Mais vous pouvez bien sûr mélanger le liner gel ou le Black is Black Gel Polish avec la base et le top. Tout ce que vous voulez. J'aime mieux cela, plus de contraste. C'est pourquoi je préfère le Pure Liner Gel Black. D'accord, et je vois un pinceau différent dans votre main. Oui, un plus gros pinceau. J'aime estomper avec un pinceau plus solide et un pinceau plus épais. Et c'est le Detailer 3 pour moi. C'est le Detailer 3 pour moi. Je mets mes lunettes et je me concentre maintenant sur l'ajout d'un peu de ce noir. Pas dans ma bannière parce que je l'aime telle qu'elle est. Oui, Mais par ici parce que c'est derrière. Et par ici et par là. Donc en ajoutant juste quelques gouttes légères. Maintenant, j'aplatis mon pinceau, mon Detailer 3. je le sèche et On j'enlève peut l'excès de aussi. gel de liner. Oui, Et avec le pinceau plat, je vais le pousser vraiment vers les lignes. Enlever l'excès. Et en utilisant le ventre du pinceau. Et la couche collante de mon vernis en dessous. Pour ce coloris vrai. Sombre. Sombre. Oui, c'est magnifique. j'ai vraiment l'impression de comprendre ce que vous faites. Il est donc utile que j'ai assisté aux 3 derniers épisodes de Bootcamp parce que je me dis maintenant, oh ouais, tu pousses vraiment bien. Exactement. J'espère que tous les gens qui nous regardent
vivant la même chose que vous. Ok, je n'aime pas cette ligne. Enlevez l'excessif. Et je ne fais que mélanger, en repoussant un peu, en arrière. Maintenant, c'est plus doux. C'est très bien. C'est tout. C'est bon, il faut le soigner. D'accord. Pour l'instant, c'est la prochaine étape. Le crâne sera ultérieurement plus tard. L'étape la plus éloignée. Il serait peut-être bon d'avoir une capture d'écran pour celle-ci. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. J'adore. Je l'adore. OK, nous y voilà. 3, 2. Une capture d'écran. Oui, c'est ça. J'adore. Je serais déjà très satisfait si je parvenais à faire cela. Parce que vous savez quoi? C'est bien meilleur que ce que je pensais. Que le type de tatouage de cœur que je faisais il y a 15 ans. Vraiment. Comme une différence entre le jour et la nuit, ou entre Photoshop et l'absence de filtre. Photoshop ou un filtre et pas de filtre. Quoi qu'il en soit, Angélique, tu as raison. Ce sont les ombres. Ellie dit que tu es comme Speedy Gonzales et que tu y vas. Et elle veut aussi y arriver. Et Daisy dit, moi aussi, Pépigene. Oui, nous avons des idées similaires. Quoi qu'il en soit, le mois de novembre arrive. Et au mois de novembre, nous avons d'autres ateliers pour vous qui attendent d'être organisés. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, Jessica reviendra pour nous montrer les nouveaux produits magnétiques et l'art avec ces nouveaux produits parce que nous lançons, non pas ce week-end, mais le week-end suivant, le 9 et le 10 novembre, les nouveaux produits. Il y a une nouvelle collection de vernis gel, de nouveaux must-have, un nouveau gel fibre. Nous avons même de nouveaux autocollants de nail art. Nous avons 3 nouveaux gels de finition avec un effet magnifique. Nous avons donc beaucoup de nouvelles idées et produits que nous voulons partager avec vous. Avec vous. Pendant l'événement Nail Talk Live, Gillian est ici, mais le dimanche soir de l'événement Nail Talk Live, il prend ses vacances parce qu'il va en Islande avec ses frères. Cela signifie que la semaine suivant l'événement Nail Talk Live, Gillian est en vacances. Nous avons une technicienne en ongles qui dort, mais dans notre lettre électronique de Nouvelles Chaudes néerlandaises, nous avons vu Gillian dans une version de dessin animé au milieu de l'Islande en train de s'amuser. Eh bien, il prend rarement des vacances, alors il doit prendre ses vacances. Et nous serons de retour une semaine plus tard. Et ce sera avec notre chère Déborah de Crystal Inlay Designs le mercredi 20 novembre. Crystal Inlay Designs. Et nous allons terminer le mois de novembre avec Aleta et Christmas Stamping. Il y a 2 semaines, nous avons reçu Aleta avec Stamping Designs. Et à la fin du mois de novembre, Christmas Stamping, Christmas Inlay, de nouveaux produits. Le mois de novembre promet d'être passionnant. J'ai également mon anniversaire en novembre, mais cela n'a rien à voir. Au mois d'octobre, vous pouvez encore profiter de la remise sur le produit du mois. Il s'agit d'une réduction sur tous les produits liés au nail art de la gamme Magnetic Nail Design. Des plaques d'estampage au Serissa Sweeties, en passant par les gels métalliques, les gels de liner, les tampons, les autocollants, les strass, les cristaux. Le tout avec une réduction de 20%. Contactez donc votre distributeur local et préparez votre stock de produits de nail art pour le mois de décembre, lorsque l'enfer se déchaînera dans le studio de manucure avec les fêtes de fin d'année qui nous attendent et toutes les clientes qui demanderont des ongles de Noël. C'est pourquoi nous faisons plus de choses rapides sur le nail art à la fin du mois de novembre afin que vous soyez prêtes à travailler dans vos studios d'ongles. J'ai également une annonce spéciale à faire car le mercredi 18 décembre, ce sera la dernière émission de Nail Talk Live. L'e-workshop en anglais de l'année 2024. J'ai un invité très spécial, Jaap. Jaap me rejoindra ici dans le studio et nous fera visiter les coulisses de Magnetic Nail Design, l'usine de production, où nous fabriquons nos propres produits, comment tout cela fonctionne, les machines dont nous disposons. Nous allons visiter les bureaux. Nous allons vous donner quelques informations sur Magnetic Nail Design. Inscrivez donc le 18 décembre dans votre agenda et assurez-vous d'être là, car ce sera une émission très, très spéciale, avec peut-être un autre invité spécial. Avec peut-être même un autre invité spécial.
mais nous en reparlerons plus tard dans le mois de novembre. Juste un petit pont, je pense à la nouvelle collection. Je n'ai pas encore la nouvelle publicité Gilded Elegance. Gillian y travaille et elle sera spectaculaire, croyez-moi. J'espère que vous aurez tous la même chair de poule que moi lorsque j'ai vu le début de la publicité. Mais il n'y a pas si longtemps, nous avons lancé la campagne « Est-ce de l'amour ou du désir ?» Revenons sur cette magnifique collection. Oui, j'adore cette publicité et j'adore les couleurs. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais mon propre studio de manucure, nous n'avions jamais assez de choix de rouge. Les couleurs rouge et rose étaient de loin les préférées de mes clientes, suivies par les couleurs nudes. Ces couleurs étaient moins populaires qu'aujourd'hui. Un studio de manucure devra proposer un large choix de nuances de rouge, rose et nude. Et le noir et jaune ocre. D'accord. Toutes les couleurs sont indispensables pour une prothésiste ongulaire. Revenons à vous, Jessica, car j'ai hâte de voir la suite. Et plus tard, j'aurai les gagnants du défi de la laitue. Oui, c'est ça, oui, j'ai hâte. La prochaine étape sera bien sûr d'avoir un peu plus de ces lettrage sur la bannière. J'ai donc placé le résultat final à côté de l'astuce sur laquelle je travaille pour que vous puissiez voir ce que je fais. C'est un type de lettre que j'aime beaucoup. C'est vraiment comme un tatouage. Et vous voyez les plus grands d'un côté de la lettre. C'est ce que je vais faire en premier. D'abord. Ensuite, je vais ajouter ces lignes plus fines à côté pour que je sache si j'ai assez de forme, assez de taille, si c'est assez grand. OK. C'est à 1 semaine d'intervalle. Irma demande ce que vous pourriez utiliser si vous n'avez pas de vernis en gel. Eh bien, Irma, les vernis en gel de verre se trouvent dans la section des points de vente du site web de Magnetic Nail Design. Vous pouvez donc vous rendre sur le site magneticnaildesign.com et les trouver dans la section Outlet pour seulement 10 € le flacon. Mais vous pouvez aussi mélanger vos couleurs de vernis gel un tout petit peu ou avec un produit de base transparent. L'opacité sera un peu plus importante, mais cela fonctionne aussi. Il suffit d'être plus créatif pour tout mélanger. Il y a donc différentes options à utiliser. Oui, c'est vrai. Exactement. D'accord, commençons. Je vais d'abord faire des lignes plus épaisses d'un côté de mon L. Je commence donc par ce côté pour avoir 2 lignes, l'une à côté de l'autre. Et ici, mon L va se trouver C'est aussi ici. pour espacer les lettres. Oui, d'accord. Donc, par ici, maintenant, nous avons assez d'espace pour faire le O. Et ensuite, par ici, le V. En remplissant mon pinceau. J'ai une double question à poser à Gemma. Tout d'abord, quel serait votre tarif pour une telle toile sur votre ongle? Et comment abordes-tu un tel dessin? Lorsque votre cliente porte des shorties et qu'elle aimerait avoir un dessin similaire à celui-ci, comment pouvez-vous traduire ceci en tant que technicienne de l'ongle, d'un canevas plus grand à un canevas plus petit? Avez-vous des conseils à ce sujet? Je dirais qu'il suffit d'en prendre une partie, mais peut-être devrions-nous tout réduire.
Oui, désolé, je lisais les commentaires. Oui, exactement, Pépine. Ou le réduire, mais c'est un peu plus difficile pour vous, bien sûr, parce que vous devez alors vraiment faire comme de la micro-peinture. Je n'utilise donc que des éléments. Pour ce cœur en forme de bannière, c'est bien sûr très mignon, mais il n'est pas nécessaire d'avoir les deux bannières derrière. D'avoir ces deux bannières sur l'ensemble de la pointe. Vous pouvez créer l'illusion qu'il y a plus de choses à venir en travaillant, mais tout n'est pas sur la pointe. Ça, sur cette pointe, j'ai peint 2 roses, mais vous pourriez n'en faire qu'une. Et juste une petite feuille verte ou quelque chose comme ça. Donc oui, je ferai un gros travail, mais laisser tomber une partie du dessin. Oui, c'est plus facile. Oui, et puis la question que Gemma pose toujours, que demander pour cela? Cela dépend du temps dont vous avez besoin pour le faire. Je suis très rapide. Je peux le faire parce que j'ai entraîné mes mains. Je sais ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je peins, c'est tout. Et parce que c'est un dessin que j'ai fait des tas et des tas de fois. Donc, probablement 2 de ces dessins, 30 minutes, c'est fait. Donc oui, 30 minutes, c'est environ 20 euros. À peu près. Oui, c'est un bon prix. Un bon prix, c'est un bon prix. Encore abordable, Oui, mais vrai. pas non plus si bon marché que l'on se dit que ce n'est rien. Non, Et parce que c'est, exactement. bien sûr, la ligne fine que nous devons équilibrer. 20 à 25 euros pour 2 de ces modèles. Bien sûr, cela dépend de la région et du pays où vous vivez, des salaires moyens et du niveau de revenu. Et du salaire moyen, du niveau de revenu, tout cela a une influence sur le prix de ce type de nail art. Revenons à Jessica parce qu'elle a espacé les lettres. Et maintenant? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, allons-y. OK, j'ai espacé les lettres et maintenant je vais faire à partir de toutes mes lignes plus grandes. Vraiment une lettre. Donc le côté supérieur et le côté inférieur pour mon L. Et j'ai encore de l'espace pour le faire. Et je fais déjà au centre une ligne supplémentaire parce que le haut de ma lettre va être blanc. Et pour qu'elle ressemble plus à un chiot. Vous voyez maintenant à quel point il est important de maîtriser l'art des lignes fines. Car ces lettres ne sont rien d'autre qu'une collection de lignes fines. Oui, c'est vrai. Exactement. Le V de amour, amour. Et ici, le E. Et ici, une ligne supplémentaire parce que nous sommes maintenant en noir. J'y vais 1, 2. pour peindre d'abord la partie inférieure de mes lettres. Natacha dit que si Jessica peignait mes ongles, je paierais 200 euros uniquement pour le dessin. Oui, mais vous venez de Suisse, où les salaires et les revenus moyens sont légèrement plus élevés qu'aux Pays-Bas. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que cela vaut au moins 200 euros. C'est très gentil, Natacha. C'est très gentil, Natacha. Mon amour est là. Et nous devons remédier à cela. J'ajoute des petits points entre les deux. Comme c'est mignon. J'adore ça. Je pense à elle comme pour la façon dont on me regarde. Bon, n'y allons pas ce soir. Magda est donc d'accord avec Natacha qui dit facilement 200 euros. C'est vraiment gentil. Bien sûr, nous voyons beaucoup de traductions, y compris des traductions que je ne comprends pas vraiment. Oh, Ellie dit qu'on peut aussi prendre le dessin et le diviser en 2 clous. Ainsi, il est un peu plus grand et vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la micro-peinture, ce qui est également une bonne idée et un bon conseil. Je vous en remercie. Bien entendu. Irma va vérifier les vernis en gel de verre. Et Naomi O'Connor dit que c'est magnifique, fabuleux, fabuleux, c'est vrai. Jessica est fabuleuse et le design l'est aussi. Je vous remercie. Merci à vous. C'est très gentil. Mes lettres ont subi une cure rapide et je vais maintenant peindre la partie supérieure des lettres en blanc avec du gel de liner. Le blanc, bien sûr, vous pouvez utiliser le Jessica's Mix ou ce que vous voulez.
Je ne recommanderais pas de le faire avec du gel polish blanc, parce que la pigmentation de ce produit est un peu plus faible et il est un peu plus épais. Vous allez donc... Ajouter du volume. D'accord. Irma demande si le dessin qu'elle doit faire pour son devoir doit être exactement le même que celui que vous faites. Non, il ne doit pas l'être, mais il doit contenir certains éléments comme la bannière, un peu de lettrage. Bien sûr, les pingle-pangles ou les petites chaînes, il doit donc contenir des éléments similaires. Similaires. Johanna se souvient qu'il existe une plaque d'impression pour ce type de dessin. Cela permet de travailler plus rapidement ou à moindre coût. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le dessin de tatouage que nous avons. Et ça dit que si elle se remarie un jour, que Dieu nous en préserve, alors vous devez lui faire les ongles. Mais quel qu'en soit le prix, parce qu'elle sait que vous ne lui direz jamais qu'on ne peut pas se marier avec des ongles verts. Eh bien, si vous avez une robe verte, alors oui, c'est vraiment cool. Pourquoi pas? Mais bien sûr, avec un peu de chance, vous ne vous marierez plus jamais, mais peut-être 2 fois avec le même mari. C'est vraiment cool aussi. Après quelques années, on peut se marier à nouveau. C'est bien aussi. Mais vous êtes la bienvenue dans mon salon. Bien sûr, Lise. Virginie est aussi là. Bonjour à tous. Je suis tellement amoureuse. C'est du pur art de Jessica. Oui, Virginie, bien sûr, vous connaissez Jessica depuis longtemps et vous connaissez son style et ses techniques. Et vous avez suivi de nombreux cours avec Jessica et vous êtes vous-même très talentueuse. Tout le monde a donc sa propre signature et vous aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà pour le lettrage. Laissez-moi vous montrer comment faire. La rose. Peut-être. Eh bien, faisons-le. 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 D'accord. Nous avons eu la rose dans les classes précédentes. Classes. Ah, nous avons d'abord fait un croquis. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais l'esquisse avec mon vernis en gel, puis j'ajoute plus tard les contours par-dessus. C'est comme si je faisais un blob de couleur. Je choisis une belle couleur, la mer turquoise. Et ici, il y a beaucoup d'espace. Je fais donc, et comme si je faisais un blob plein, un blob. Un autre blob divisé, pas un blob, juste un blob bleu. Un blob bleu, c'est un joli mot pour le Scrabble. Je remplis cette surface maintenant et plus tard, je la transformerai en une magnifique rose. Et pour le... Je ne porte pas mes lunettes, alors j'ai un peu dépassé. Pour les feuilles, je voulais dire les feuilles vertes. J'ai choisi le vert Normandie. Le vert Normandie. Oui, c'est mieux. Et le vert Normandie est une belle couleur. Mais pour qu'elle soit un peu plus assortie, mélangez toujours un peu de votre vert avec la couleur de votre choix dans la fleur que vous avez faite. J'ai donc ajouté un peu de bleu. Je vous montre le dessus. Ce magnifique bleu dans ce vert. Oui, c'est vrai. C'est toujours du vert. Un soupçon de bleu? Je vois. C'est un soupçon. Un soupçon. D'accord. Donc, et maintenant juste, ouais, regardez où il y a de la place. Pour peut-être une feuille verte ici? Comme 2 feuilles vertes. Et j'ai l'effet sous la même tache bleue avec quelques feuilles vertes. D'accord. Je serais un peu hésitant à utiliser cette tache de couleur bleue. Il faut faire des blobs. Des blobs, Pépine, parce que c'est plus facile, plus rapide. Vous n'avez pas besoin de faire un croquis et vous ajoutez simplement plus tard les contours et la forme de la rose. C'est beaucoup plus rapide. Je procède toujours de cette manière dans le salon. Pourquoi ne pas tout simplement tout faire? Comme toutes les tâches de base? Oui, et ensuite tous les détails. Ah oui? Parce que vous avez maintenant un chef-d'œuvre détaillé. Oui, c'est ça. Oui, et je puis sais. le blob. Et j'aurais peur que le blob bloque le chef-d'œuvre. Oui, je sais.
Mais pour être vraiment, vraiment, vraiment honnête, je travaille toujours avec des blobs. Mais quand je travaille avec des taches, personne ne comprend ce que je peins. C'est pourquoi je procède ainsi. Si je fais ce dessin, et c'est pourquoi je peux le faire en 30 minutes, je fais un blob pour faire. C'est une question de blobbing. Un blob pour faire une bannière, puis le cœur à côté, jamais esquissé, et j'ajoute simplement des taches de couleur. Et dans mon esprit, je vois qu'il y a un cœur, de cette forme, la bannière, de cette forme, et ainsi de suite. C'est donc beaucoup plus facile de cette façon. Après avoir mis toutes les couleurs, je vais donner à tout l'ombrage, le surlignage, l'ombrage, les couleurs plus foncées. Plus tard, la dernière étape consistera à tracer les contours. Avoir les extrémités adaptées à mes tâches. Oui, parce qu'en construisant les couleurs dans l'ombrage et le mélange, etc., etc., vous avez la possibilité de redéfinir ce que le blob aurait dû être. N'était-ce pas un blob? Tout à fait. Et puis, avec le travail au trait, c'est la touche finale. Oui, c'est totalement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai toujours voulu que vous commenciez par le travail au trait et que vous le remplissiez ensuite. Parce que je me souviens aussi, oui, je l'ai déjà dit, je me souviens aussi, j'ai tourné avec Jessica il y a quelques années et elle jouait Tigrou de Winnie l'ourson. Oursonne. Elle dessinait et le faisait sur l'ongle et je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'elle faisait. C'était magnifique. Mais je n'avais aucune idée jusqu'à ce que les lignes arrivent. Ah, qui divisait le dessin pour moi. Alors peut-être que mon cerveau fonctionne différemment, dans une direction différente. Je suis un homme et tu es une femme. Je suis un homme et vous êtes Mais- une femme. Oh, c'est peut-être pour ça. Mais encore une fois, c'était des blobs, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai fait des blobs et après c'est devenu Tigrou. Mais vous n'avez pas compris, alors personne à la maison n'a compris. C'est pourquoi je travaille maintenant comme ça à l'écran. Mais dans mon salon, je fais toujours les blobs. Oui, oui. Daisy dit que le blob-blob est le nouveau jargon. Et puis on va faire du blob. Et Terry dit que Jessica sait ce qu'elle a à faire avec les blobs. Élise dit, je ne sais pas, je trouve incroyable que je puisse suivre le sujet de cette discussion. Et Irma pose la question lorsque vous donnez un atelier en direct. Est-ce que vous vous inspirez aussi de la situation des blobs ou est-ce que vous vous en inspirez? Est-ce que vous le prenez plus de l'esquisse? Non, de l'esquisse, c'est juste pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Parce qu'après avoir donné des formations pendant des années, je me suis rendu compte que ma tête fonctionne un peu différemment. Je comprends donc, mais les gens autour de moi ne comprennent pas. C'est pourquoi, pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, je travaille avec des croquis pour que vous puissiez vraiment voir ce que vous allez peindre. Je donne des couleurs ou des contours, etc. Donc oui. Ok, pas de mais tâches. revenons au blob bleu. D'accord, le blob bleu. Je vais donner un peu de couleur au blob bleu. Coloria. Plus tard, je vais passer à ce dessin. Parce que oui. sur ce blob bleu, j'ai fait les contours. Et je me suis vraiment concentrée sur les bords. Et puis le centre est le même que nous avons fait. Dans l'ancien. Les ateliers, oui, c'est vrai, nous savons donc déjà. Comment faire cette fleur? Si vous ne le savez pas, vous pouvez revoir l'épisode 1 ou 2, parce que Jessica y montre aussi comment faire la rose. Et Daisy vous fait un beau compliment. Jessica, tu as la chance d'avoir un esprit fleuri. Oh, c'est tellement gentil. Merci, Daisy. Ok, j'ai retourné mon design à l'envers pour vous. Et pour moi, pour qu'il soit un peu plus facile à peindre. Je commence toujours par la partie centrale de mes feuilles, la première ligne. À suivre. Suivre cette ligne, la ligne centrale de la feuille. Et ça, et puis la section. Bien sûr, cette conception est déjà un peu plus fait parce que tous mes contours sont déjà en place.
Virginie est définitivement amoureuse. Et Lexi dit aussi que c'est trop mignon. Merci les filles, c'est très gentil. Je retire donc un peu de produit de la partie centrale de ma feuille. Ce qui est amusant avec mon gel de liner, c'est qu'il reste en place, ce qui me permet de travailler. Pour vous en montrer plus. D'accord. Faisons le blob. Bleu, vert, le bleu foncé, pas le cyan, mais le foncé. Je l'ai déjà fait en dessous. Et c'est juste un peu de sentiment. Ajoutez un petit peu. En prenant un peu de base et de dessus sur mon pinceau. Et je tire juste pour donner à la mer turquoise un peu de couleur supplémentaire. Vous n'allez donc pas mélanger des points spécifiques des feuilles. Non. Vous partez du centre vers l'extérieur. Oui, c'est ça. Oh, c'est aussi beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé que vous alliez faire. Et c'est tout aussi efficace. Oui, bien sûr que tu peux. Vous pourriez le faire à partir de la partie médiane et ensuite par ici. Ça prend une éternité. Ouais, c'est une rose cool même comme ça. Ce n'est pas vraiment, je pense. Réfléchis. J'ajoute juste un peu d'ombre supplémentaire. Oui, Cher dit qu'il faut bloquer ou ne pas bloquer. Telle est la question. Tout le monde va parler de blob ce soir. Génial. Et Amala C'est ce que je trouve ça pense magnifique. Tok nous regarde aussi. Bonjour Tok, ravi de vous revoir la semaine prochaine. Avec Henriette, bien sûr, c'est très agréable, c'est vrai. J'adore ce design. D'accord. Bien sûr, plus fait. Et j'ai fait quelque chose en plus. Tous les contours sont déjà là. J'ai fait un peu d'ombrage avec, encore une fois, du bordeaux et du noir en gel de liner. Donc, dans les yeux, vous voyez déjà un peu d'ombrage supplémentaire. C'est un peu la même chose que j'ai fait pour avoir cette sensation de correspondance une fois de plus avec la bannière. Sur la bannière. Les couleurs sont donc les mêmes. Il y a déjà un peu de jaune. Vous ne pouvez probablement pas le voir. On voit la brillance, mais je ne vois pas le jaune. Oui, c'est brillant. Je me disais, oh, pourquoi est-ce que ça brille? Oui. Mais c'est le vert jaune. Et maintenant le vert orange. Orange. Juste un peu. Je le mets. Oh oui, bien sûr, parce qu'il doit se solidifier avant que vous puissiez faire le marron. Oui. Oui. Où faites-vous maintenant un rouge bordeaux? Je mélange brun et rouge bordeaux, 2 fois. Parce que pour les yeux, j'aime que ce soit un peu plus féminin. Et bien sûr, le rouge est ici. Je peux donc Oui, faire- il y a donc un espace entre les deux. Le blanc ou le beige donne suffisamment de contraste. Oui, c'est vraiment ça. Et Chuck est dedans et Vérifier. dehors et dedans et c'est Parce que les dehors. verts manquent de transparence. Je peux donc faire une cure de quelques secondes. Quelques secondes de cure et ensuite aller plus loin avec la couleur. Donc Bourgogne. Ingeborg dit que c'est tellement déséquilibré et beau. Et Magda dit que c'est très beau, très beau. Monica, personne. Naomi dit qu'elle adore toutes les combinaisons de couleurs dans ce dessin. Et Maggie dit aussi que c'est très beau. Je vous remercie, je vous remercie. OK. Et maintenant, vous pouvez aussi voir que si vous dépassez la ligne, ne vous inquiétez pas, prenez votre detailer 3 et nettoyez-le. Oui, c'est ça. Faites-le avant le durcissement. Oui, exactement. Entraînez donc votre œil critique. Exactement. Ou utilisez votre correcteur de vernis rigide. C'est aussi mon ami. C'est mon ami aussi. Vous pouvez vraiment aider. Ça peut vraiment vous aider. D'accord. Normalement, le contour de l'œil aurait été fait à la même étape que lorsque je fais mes cils, bien sûr. Mais maintenant, mon contour est déjà guéri. Ainsi, s'il n'était pas encore cicatrisé, je pourrais Oui. m'en inspirer. Ligne. Oui, comme vous nous l'avez montré dans Oui, c'est ça. l'émission Oui. 1 et 2. C'est donc un peu plus difficile de cette façon, mais je peux me débrouiller. Je pense que, comme faisons vraiment long. Oh. Elle a un bon spécialiste des cils. Elle a un bon spécialiste des cils. Et faisons 1, 2, 3, 4, 5.
Il dit, et que si je fais une petite erreur, j'enlève tout et ce n'est plus nécessaire. J'ai encore appris quelque chose. Oui, exactement. Et Gemma dit qu'elle devient toujours très zen lorsqu'elle regarde l'un des ateliers en ligne avec vous et la peinture à la main. Oh, c'est vrai. Et ça dit qu'elle crée ça même quand tu n'es pas dans ton assiette. C'est ça, oui. J'espère que je pourrai y parvenir en 3 heures lorsque j'aurai passé une bonne journée. S'entraîner suffisamment. Objectif de vie, hashtag. S'entraîner suffisamment. Et cela arrivera sans aucun doute. C'est aussi magnifique. Tu sais toujours comment souffler. Blob mon esprit. Génial, génial, génial. Ouais, c'est un mode de vie Ouais, blobby. c'est un mode de vie blobby. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Alors peut-être ajouter un peu plus d'éclat dans ses yeux. Je vais utiliser et un peu de liner gel blanc pour cela. Et c'est comme dans le haut de son œil parce qu'il est très foncé. Et juste pour lui donner une sensation un peu plus girly, comme ceci. Et votre petit crâne est terminé. Tu es magnifique. Oui, c'est ça. Et nous avons presque terminé. La seule chose qui manque est le pingle pangaltier. Oui, c'est ça. Je savais qu'il manquait quelque Oui, chose. et bien sûr, quelques points forts ici et là, mais nous avons terminé. Oui, et il ne me reste que les gagnants d'une lettre. Oui, c'est vrai. Je vais donc retarder un peu l'annonce des gagnants. D'accord. Cela vous convient-il? Oui, Vous c'est êtes bon. avec moi? Ou avez-vous besoin de vous Je vais réhydrater? juste prendre une petite gorgée et ensuite nous pourrons partir. Ok, alors je viendrai, bien sûr. Et Lise dit qu'elle sent venir un nail art de dessin animé du film d'autrefois, Le Blob. Et Gilles m'a aussi dit à l'oreille, n'est-ce pas un très vieux film? Oui, c'est vrai. Et oui, c'est un très vieux film. Je pense à 1988. Et je l'ai trouvé très effrayant parce que le blob absorbe tout. Ne parlons pas de films d'horreur, même si demain c'est Halloween ou la veille de Halloween. Eh bien, vous pouvez peut-être trouver le blob quelque part. Et vous étonner de la laideur de ce film, si vous le regardez maintenant. Oui, Comme tous les anciens films, la plupart. Et si Janka dit que vous allez faire des réflexes lumineux avec le gel blanc de Langer? Ça a l'air magnifique, des réflexes lumineux. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et oui, je suis là. Alors, passons à l'étape suivante. Et vous avez un peu bu, alors nous pouvons jeter un coup d'œil à l'étape suivante. Les Pingel Pommel ne savent pas comment traduire cela en anglais. non. Non, parce que quand on dit néclasse, c'est comme dul. Comme poupée. Et c'est un mot, oui, je ne sais pas. J'appelle Les ces dingly colliers les danglies. dinglés dinglés. Hey, Ils sont vraiment mignons, d'accord. Oui, ces trucs, je vais les faire Monsieur maintenant Dany. avec du gel liner pur noir. Bien sûr, vous pouvez utiliser un mélange de ce que vous voulez. Je ne recommanderais pas le vernis en gel parce que le vernis en gel est trop fluide, donc il coule plus et est moins pigmenté. Voilà pourquoi. Ok, je vais le faire, peu importe lequel. Prenons le crâne. J'adore ces pingle pangeltiers parce que c'est vraiment comme un tatouage. Et j'aime en faire 3 ou plus. Et ce n'est pas parfait. L'un est plus long que l'autre. C'est beau à voir? oui, D'accord, d'accord. Commençons ici. Je vais de ce côté. Le tirer vers le bas pour atteindre la bande où je commence. Cool. Faisons-en une plus longue. Elles viennent de derrière les roses ou sous les feuilles. Peu importe. Comme tu veux. Place long. Aiguise ton pinceau, n'oublie pas. Daisy doit partir, mais elle reverra la fin, tout à fait. Bonne chance avec les dinglés d'anglais et bon rétablissement, Jessica. Bien sûr, vous devez vous rétablir rapidement, Jessica, parce que nous avons un petit événement. Juste un petit événement. Je suis si contente d'être enrhumée maintenant. Heureuse d'être malade avant? Je vais bien, je vous remercie. Ok, maintenant ma main est pleine.
dans l'écran, je suis désolée. Oui, parce que vous tenez votre pinceau droit en l'air. Oui, exactement. Ah, d'accord. Je vais maintenant ajouter des perles noires. Sur ces lignes non durcies, je le fais avec la pointe de mon pinceau, bien entendu. Vous pouvez utiliser un outil de pointillage, la plus petite taille, en utilisant le liner gel black. Durcissez le produit et utilisez un dispositif de pointillage. Mais j'aime bien cette façon de faire. Suzy vient de se joindre à nous. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Suzy, Masterchef. Jessica a dégusté votre magnifique repas de ce soir Oui, merci. et c'était super. Vous, c'était vraiment délicieux. Merci, Suzy. Tu es la meilleure. OK, perle noire. Et peut-être ajouter ici, parce qu'il y a de la place, une plus grosse perle noire. Après le séchage, ajouter des reflets blancs. Pourquoi est-il nécessaire d'appliquer des perles sur la ligne humide du gel de liner? Je n'en sais rien. Je l'aime bien comme ça. Probablement parce qu'il n'est pas encore durci et que, sinon, vous aurez un peu de hauteur. Un petit bourdonnement. Oui, une petite bosse. Voilà pourquoi. Probablement. Parce que le produit non durci en dessous s'écoulera avec la boule du dessus. Et ainsi, elle ne fait plus qu'un. Oui, oui, probablement. C'est probablement Je pour suppose ça. que c'est quelque chose comme Oui. ça. Mais je n'étais pas sûr parce que je sais que la ligne est très fine. Mais tout se mélange. Et bien sûr, vous voulez que la surface de l'ongle soit aussi uniforme que possible? Oui, c'est vrai. Même si vous utilisez 2 couches de gel de finition pour l'égaliser, plus elle est uniforme avant l'application du gel de finition, mieux c'est. Je suis d'accord. Oui, c'est pourquoi. Robin dit que c'est un topper pour sauver le droit à la maison plus tard. Je le ferai, ma chérie. Je vous remercie. C'était mon mari. OK. Donc, j'ai fait une cure rapide. Et maintenant, je suis vraiment en train de nettoyer ma brosse. Parce que maintenant, je veux avoir des reflets sur le dessus de ces petites perles de noir. Et j'ai besoin qu'elles soient vraiment blanches. C'est pourquoi mes poils sont maintenant entièrement nettoyés. Et je vais remplir mon pinceau avec Lightening Deal White pour repasser sur ces perles noires une fois de plus. D'un côté, car il s'agit d'un éclaircissement, ou comment disait Bianca? Et le fléchisseur, oui, c'est ça. Donc seulement d'un côté, donc d'un côté. Oh! J'avais l'habitude de le faire au milieu. Oh oui, c'est vrai. Boink, 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 C'est boink, aussi boink, boink, possible. boink, boink, C'est boink, aussi boink, boink. possible. Aidez-vous, ein tree trow. Boink, 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 boink. Mais cela, bien sûr, rend les choses plus Mais au réalistes. milieu, c'est C'est aussi vrai. cool. Bien sûr. Ce n'est pas Une si grande différence avec une si petite relative. Une étape supplémentaire, il faut être prudent car ne pas avoir le contrôle de sa main peut gâcher tout le travail. Si vous n'avez pas le contrôle et que vous ne soutenez pas correctement votre main de travail, vous pouvez glisser. Et le blanc se retrouve alors à un endroit où vous ne le voulez pas. Donc, plus les dessins sont petits, plus il est important de toujours soutenir la main avec laquelle vous travaillez. Sur la main qui tient le doigt du client ou la pointe. Peut-on avoir des résultats? J'aime beaucoup le mélange. Le mélange de Jessica. Oui, c'est pour cela qu'il porte votre nom. Pour faire ces lignes fines, et le liner gel white est comme un peu plus fin. C'est pourquoi j'ai utilisé le liner gel white pour ces petits points. Sinon, j'obtiendrai plus de volume. Mais pour faire ces traits fins, j'aime vraiment le mélange parce que vos lignes seront plus faciles à tracer. Je suis donc en train de, en suivant mon contour une fois de plus, pour créer cette ligne très fine vers la fin de ma feuille. Oui, oui. Si tu te vois faire, ça a l'air vraiment facile. Oui, mais ma main est entraînée, c'est pour ça. Mais cette ligne est vraiment super fine. Oh, je pense que si je m'asseyais à votre place, je ne pourrais même pas la voir.
Oh, c'est toujours aussi fin. C'est incroyable, mais je suis heureux d'avoir un écran plat de 65 pouces devant moi. Je peux l'agrandir un peu, Un peu. d'un peu plus grand. Non, 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 non. non, 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 non. OK, et puis celui-là aussi. Comment le sais-tu? Parce que tu dis ça et maintenant ça aussi. Comment faites-vous pour faire face à le monstre de jalousie qui dit à ton intérieur, mets-le partout? Oh, oui, oui. Non, c'est juste quel pétale je veux avoir. Le côté. Oui, c'est ça. C'est le pétale auquel je vais ajouter un peu des points forts. Alors, où se trouve la lumière dans mon dessin? Oui, Oui, c'est ça aussi. Ma lumière vient de ce côté. oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai choisi ces trois-là. Celui-ci pourrait en avoir un de plus et ici aussi. C'est possible. Et ensuite, faisons ceci. Parce que nous avons le temps. Oh, c'est vrai. Dans mon résultat final, il n'y a donc juste ces trois-là. Mais si ma lumière est ici, Mhm. alors ma lumière suivra ici. Oui, c'est ça. Je ferai juste comme cette feuille et peut-être un peu de ce côté, mais ceci Serait sombre. sombre parce que le crâne est suspendu. Alors faisons-le. Et peut-être un peu. Par-dessus, l'âme cool. Superbe. D'accord. Alors cela peut être guéri. Et alors oui, nous sommes là, Pépine. Nous sommes là. Nous sommes là. Oh non. J'ai encore un moment fabuleux à passer. Oui, 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 parce que j'ai les gagnants du défi d'Aleta d'il y a 2 semaines, bien sûr, et c'était une toute autre histoire, bien qu'Aleta soit également très doué pour la peinture à la main. Mais il s'agissait d'un cours d'estampage, le premier vrai cours d'estampage en anglais que nous ayons donné. Les devoirs consistaient à créer sur les pointes à 10 motifs de tampons différents de votre choix. Jouez avec différents produits pour tamponner, donc le gel de liner et le vernis Next Nil, un noir qui dure longtemps. Jouez un peu avec ces produits et créez votre devoir. Et je viens de vérifier. Oui, oh, à l'état, tu l'as même écrit comme pas d'abord le nom. Et ensuite, j'ai besoin d'en discuter. Merci beaucoup. Le feedback général qu'Aleta donne à tout le monde est le suivant. Ah, merci à tous ceux qui ont participé à mon défi de devoir. J'espère que je vous ai tous donné envie d'utiliser l'estampage plus souvent. Même si j'ai vu beaucoup de beaux travaux, je ne peux choisir que 3 gagnants. Je ne peux choisir que 3 gagnants. Passons au premier gagnant. Et ce gagnant vient de Belgique. 3e place. Des dessins très sympas. Vous avez pris une direction totalement différente avec les thèmes. Et j'adore le résultat. Là, vous avez placé les éléments d'estampage de façon très ludique. Félicitations, Imami Demar. Félicitations, Imami. Et voici vos conseils, vos dessins, vos différents dessins. Félicitations pour votre beau travail et pour avoir gagné le prix, l'un des prix de ce soir. Félicitations, Imami. La 2e place. Vous avez été très occupé. Vous avez réalisé de jolis dessins en changeant d'équipe, allant du festif au féminin. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Et félicitations de la part de l'Arménie. Il s'agit d'Alina. Sukiyashian, Alina d'Arménie. Félicitations pour votre magnifique travail. Je vois en effet une dame avec un turban. Je vois des petits animaux, des petits insectes, le soleil, la lune, des lunettes. L'une des lunettes. Félicitations. Et bien sûr, l'Arménie d'Arménie vous contactera également pour votre prix. Et le dernier gagnant ou le premier gagnant de cette soirée. J'adore vos tampons, Nilart. Vous avez montré beaucoup de techniques vues dans mon atelier et vous utilisez aussi différents produits. C'est donc un plaisir de vous voir jouer un peu. Vos tampons sont joliment estampillés et bien transférés sur la surface de l'ongle. Félicitations de la part de l'Allemagne, Martina Fink. Félicitations, Martina, pour vos magnifiques créations. Je vois que tu as trouvé l'inspiration juste à temps pour la soirée de la Toussaint de demain. De magnifiques dessins d'ongles inspirés d'Halloween. Félicitations à toutes les 3. Vous recevrez votre prix. Bien sûr, vous allez gagner. Vous avez gagné. Le tampon transparent avec le grattoir, la plaque d'estampage, Trick or Treat, le gel extrême Mop Top.
Le gel polish Disco Inferno avec un gel liner pailleté, un pigment néon noir, un orange et un pigment néon rose. Et tout cela vous sera envoyé directement. Ou dans le cas d'Arminia, Arminia vous contactera, Alina. Toutes nos félicitations. Merci d'avoir participé. Et bien sûr, merci à vous tous de participer à chaque fois, parce que c'est ce qui nous donne la joie de vous remercier. Nous donne la joie. Je suis content de voir les gens passer un bon moment, se consacrer à leur entraînement et se développer. C'est vraiment un sentiment merveilleux, très spécial. C'est vraiment un sentiment très spécial de voir tout cela se produire. Je vous remercie donc. Félicitations. Et tous les autres, bien sûr, félicitez-les. Avec votre certificat électronique. Revenons à Jessica. Et à votre finition, le design. Oui, c'est ça, c'est bien. Félicitations les filles, vraiment, vraiment cool. Un très beau travail. Et merci à toutes d'avoir participé, bien sûr. Et amusez-vous bien avec votre prix. D'accord. Faisons encore un Pingo Pangelce, parce que j'aime vraiment ces perles pendantes, les perles noires, mais j'aime aussi celles-ci. Et j'ai déjà fait une ligne. Nous y sommes. Une ligne. Sous mon cœur, je vais faire comme... Oh, comment s'appelle cette forme pupille? Un diamant peut-être? Un trapèze. Les diamants sont en forme, oui, d'accord. Je tire donc un peu sur la couleur. Mélangez, mélangez, donnez, oh mon Dieu. Cool. C'est comme un cristal. Oui, c'est ça. Comme un Premier arrêt. attrape-rêve. Oui, c'est ça, c'est plus noir à l'avant. Devant, Oui, au-dessus. en haut, oui, Qu'est-ce et qu'il y a ensuite en haut? Et ensuite, il s'estompe, afin d'obtenir une transparence légèrement visible en dessous. Faisons donc une cure rapide, puis je vais, une fois de plus, avec le mélange de Jessica, pour obtenir une ligne fine. Parce que j'aime vraiment ce Pingo Pangelce aussi. Je suis heureuse que Martina Fink dise qu'elle est sans voix dans les commentaires. Dans les commentaires. Félicitations Martina. Je serai également sans voix. Mais vous avez bien mérité, bien sûr, le prix. Félicitations. Et je suis ravie que vous nous regardiez aussi ce soir. Oui, Parce que c'est une émission importante, importante. La dernière du camp d'entraînement. d'accord, d'accord. Et maintenant, donnons plus de détails à ce diamant avec des lignes blanches. Cool. Comme un petit V. Et une ligne comme ça. Je vais juste le tenir. Oh oui, c'est peut-être mieux. Ok, c'est ce que Jessica a fait. Super, Jessica l'a fait. Oui, c'est ça, d'accord. Peut-être que pour le résultat final, vous pouvez le voir mieux. Parce que c'est... Oui, super cool. Oh, tu veux que je zoome encore? Je sais où je dois aller. Oui, Merci. Il y a une petite perle. Oh, 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 c'est juste trop loin. Désolé, 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 désolé. Oh, je vais la récupérer. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Oui, oui, voilà, voilà. Cool. Et puis la petite, petite perle noire en dessous et sur le dessus est aussi très belle. Et aussi, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'est la dernière chose que je voulais montrer. Et puis, bien sûr, nous avons ces magnifiques, magnifiques résultats finaux, tous ensemble. Comme ceci. oh, magnifique. J'adore Jessica. J'adore Jessica, merci. Allons-y. Vous êtes tous prêts? Alors à la maison, rejoignez-nous pour notre dernière capture d'écran du premier camp d'entraînement de Jessica. Faisons un autre camp d'entraînement l'année prochaine. Oh, faisons-le pendant l'été. Eh bien oui. Peut-être un camp d'entraînement sur les clous. Oh, c'est cool aussi. Ok, mais pour l'instant, on y va. 3 à un écran montre. Micro-peinture, j'adore ça. Félicitations, mesdames. Incroyable, Jessica, c'était vraiment.
Je suis aussi sans voix maintenant. Oh. Magnifique. Jetons encore un coup d'œil au dessin. Appelons-la Isabella. Oui, et Isabella a perdu ses perles noires, qu'elle aime plus que la vie elle-même. Oui, Isa a perdu ses perles, et qu'elle a interprété plus que la vie elle-même. Waouh! Une histoire d'amour, de perte, de réussite et de passion dans un simple dessin sur un clou. Jessica, merci pour avoir partagé votre incroyable talent et pour nous avoir montré tous vos trucs et astuces, afin que, après un entraînement intensif, nous puissions reproduire quelque chose d'aussi merveilleux, que ce soit avec peu ou beaucoup de pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que j'ai pu vous inspirer. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes vos belles contributions une fois de plus pour la dernière partie de mon camp d'entraînement. Alors oui, j'ai hâte d'y être. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire le cœur ou le crâne, même si j'aimerais vraiment que vous le fassiez. Mais j'ai besoin de voir la bannière, le texte par-dessus. Vous êtes libre de choisir, ce n'est pas obligatoire. Oui, vous avez déjà parlé des vrai. devoirs. Montrons la diapositive sur les devoirs une fois de plus. La bannière, les roses, le texte. A pingle pangle. Le panneau unique, juste les colliers, comme je l'ai montré dans l'émission. J'ai tellement hâte de tout voir. Toute ma gratitude à tous ceux qui l'ont regardé. Je remercie bien sûr Pépine. Et c'est un immense merci à Gillian d'être ici avec moi. En effet, j'ai tant d'impatience et je vous embrasse vraiment très fort. Et je vous verrai. Lundi, mercredi, une fois. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Et bien sûr, vous savez, vous avez 2 semaines pour faire vos devoirs. Jusqu'au 13 novembre, et nous reprendrons nos activités le 20 novembre suivant, soit une absence d'1 semaine. Pour vous donner les noms des gagnants des 4 bootcamps du dernier bootcamp de Jessica. Mais nous avons aussi une surprise très spéciale ce soir-là. Si vous avez participé au cours de bootcamp de Jessica, vous devez regarder l'e-workshop le 20 novembre. Le 20 novembre. Si vous participez au 4e atelier, celui-ci, vous avez une chance de gagner la nouvelle collection Gilded Elegance de Magnetic Nail Design, Imperial, Opulent, Divine, Aristocratique, Indulgence et bien sûr magnifique. Et ces couleurs seront présentées ce lundi, mais aussi mercredi prochain. Nails of Life, l'atelier en ligne qui vous fera découvrir nos couleurs, notre incroyable publicité et un monde depuis longtemps oublié. Et nous vous emmènerons dans un monde perdu de splendeur, d'élégance, de féminité et de royauté. Si vous avez des questions ou si vous voulez devenir un distributeur ou un formateur magnétique, si vous voulez entrer en contact avec votre distributeur ou formateur local, contactez-moi à info@magneticnaildesign.com ou envoyez-moi un message sur Facebook et j'essaierai de vous aider au mieux de mes capacités à vous mettre en contact avec l'un de nos talentueux formateurs magnétiques dans le monde entier. Voilà pour la formation. Bien sûr, tout le monde vous souhaite un bon voyage, Jessica, et une bonne santé. Merci à tous pour vos derniers mots, donc. Je tiens à vous remercier tous. Je tiens à remercier Jessica d'être venue ici ce soir. Même si elle n'était pas très en forme, elle a brillé comme la star qu'elle est. Peut-être faut-il être un peu souffrant pour briller comme la star que l'on est, mais c'est un tout autre débat pour un dimanche matin. Merci, Gillian, d'avoir fait en sorte que tout se passe bien. Merci d'avoir regardé et d'avoir apporté de la joie et de l'enthousiasme à Nail Talk Live. Et nous vous reverrons bientôt. À bientôt à Nail Talk Live.